Partage d'écran. Je vais porter son petit peu view. Ok. On va se connecter avec mes identifiants. Voilà qui est. Salut, USD. Tu vois mon écran là? Waouh. Ouais, je le vois. Il est rouge, hein? Mhm. T'as changé la configuration? Non, c'est parce que ça représente une zone en fait. Vous D'accord. m'entendez les gars ou pas? Ouais, oui. Oui, Là, on t'entend. Ah ok. Ah, Que je pensais que ça va, tout le monde va bien? ok, ça là. va bien, merci. Ah ok, nickel. Ça va, j'ai réparé l'ordinateur, c'est mieux là. Plus agréable. Une bonne chose alors. Ah ouais. Alors, on va commencer avec EURUSD. On est là pour encore 28 minutes. Donc, il va falloir accélérer un petit peu, comme on dit. Vas-y. EURUSD, moi j'avais donc ce fameux Gearplay, de souvenir, Ouais. avec une zone de rebond sur un niveau institutionnel lorsqu'on regarde bien. Donc sur le niveau de indice, on a eu ce qu'on appelle une divergence sur EURUSD. Ici on a une heure, donc c'est un peu plus compliqué à voir. Il y a une divergence ici, on a eu le prix qui est venu casser donc l'Ishimoku. Lorsqu'on voit au niveau de l'Ishimoku, on se retrouve avec un pullback sur cette fameuse zone qui a été dépassée. On voit qu'ici, c'était le dernier plus haut. Dernier plus haut qu'on retrouve ici en point de support et support qui fait office d'élan pour le marché pour partir ensuite dans l'autre sens. OK pour tout le monde? Jusqu'à là? Ouais. Ouais, ouais. Et comme ce rectangle-là représentait ma zone de sortie du marché, donc là, on se retrouve avec une impulsion à la hausse pour sortir de cette zone. Et si on se rappelle bien, on avait parlé de figures beaucoup plus importantes en Ouais, week, c'est ça, ouais. voire même en monthly. Donc la première zone qui nous intéressait, c'était celle-là. Par rapport à deux points de contact qu'on avait ici, on voit que le marché, pour le moment, respecte cette zone-là. Donc zone pour laquelle on attend une sortie du prix ici. OK? Avec les différents points de contact qu'on avait là. Tac, tac, encore un point de contact ici. Et on se retrouvait avec un AB égale CD beaucoup plus grand, mais à prendre avec précaution puisqu'il fallait que ça respecte cette trendline haussière-là avec ces trois points de contact qui forment un ABCD beaucoup plus grand. Donc on a des ABCD dans des ABCD, pour faire plus clair. Du coup, le marché, lui, est arrivé dans cette zone-là, il a fait une divergence, on est arrivé ici. Si on prend un ratio de Fibonacci, on se retrouve du coup dans une zone de rebond ici, avec le respect des trendlines haussières. Et du coup, on s'attend à ce que le marché tergiverse un peu dans cette zone-là sur le niveau institutionnel et qu'il casse cette zone-là pour aller chercher dans un premier temps ce point-là et à long terme ce point-là. On voit ici. Ça, bien entendu, ça va représenter un dernier plus haut à franchir. Mais à chaque fois que vous allez avoir des niveaux institutionnels, ça va représenter ce qu'on appelle des barrières sur les différentes impulsions haussières du prix, parce que là, on parle d'impulsions haussières. On voit aussi que le marché est souvent retenu par la moyenne mobile 200. Lorsqu'on regarde ici, on a souvent des mouvements impulsifs très très forts lorsqu'on arrive en dessous d'une moyenne mobile ou au-dessus, tout dépend de la tendance. Et puis derrière, là maintenant, on voit que la moyenne mobile 200 fait office de barrage au marché dans un premier temps pour ensuite le laisser passer et aller casser cette trendline-là. En tout cas, c'est ce que j'espère dans mon analyse. On observera aussi la Shikun Span qu'on voit ici. C'est bon pour tout le monde, c'est la partie blanche là, juste en dessous Oui, du oui. prix. On voit que la Shikun Span est en dessous du prix. Donc on s'attend forcément à une impulsion, une percée en tout cas du marché. Donc quand je dis du marché, c'est-à-dire les bougies qu'on voit ici, de bas en haut pour nous donner une belle impulsion haussière, ce qui n'est pas encore le cas en weekly et est le cas par contre en une heure. La subtilité des différentes unités de temps. OK? Ok.
Alors, donc, la dernière capture, donc c'est en monthly. L'analyse, c'est celle-là. Donc, un point de contact, un deuxième point de contact. On attend que le marché vienne rebondir dans ce troisième point de contact qui nous donne forcément un élan haussier pour aller chercher un mouvement. Vous voyez, Ouais, c'est jusqu'à ça. la moyenne mobile 200 à plat qu'on voit là. Voilà ce que moi je peux dire sur ça. Est-ce que quelqu'un avait une autre paire à regarder ou analyser ou quelque chose sous la dent, quelque chose qui l'intéresse en tout cas, à présenter? Euh, Moi, j'avais Euro-Aude, mais ouais. Personnellement, j'ai rien fait dessus, mais on peut toujours regarder à quoi ça ressemble, Eurocode. Donc là, déjà, on est en monthly et t'observais ça comment du coup? Bah là, en fait, tu avais en fait une sorte de biseau ici, là. Ah, ouais, je peux pas prendre la main dessus, hein. Je peux pas faire de dessin, là. Normalement, tu peux faire des dessins en cliquant sur annoter. Un noté qui se situe. Sous la barre, normalement, on a annoter juste à côté de mettre le partage en pause, ce genre de choses. Tu as un nouveau partage, mettre en partage et tu as annoter ensuite. Ouais, c'est ça, Un noté. crayon avec Ok. un pen, normalement, tu peux. Ah ouais, c'est bon. Ah, ça y est, ça y est. Ok. Donc là, en fait, moi, j'avais. Vous voyez ou pas? Parce que moi, ça dessine pas là. Non. Non, Ouais. là, vraiment, je vois rien. Parce que j'ai cliqué sur dessiner là après. Hop. Après ici, je Si peux moi je voir. fais annoter, j'ai jamais testé la fonction annoter, dessiner, façon, libre. Ouais. Moi, par exemple, je peux dessiner des choses, pas de Bah problème. ouais. Bah en fait, si tu peux, en fait, t'as deux points de contact là. Regarde, en fait, Pour la partie du bas ou du haut. ouais, du bas en fait. Ok. Donc là, j'ai Voilà, quelque chose. du bas en haut, ouais, du bas en haut. Alors, je vais directement utiliser TradingView, alors, ce sera plus simple. Ouais, ouais, ouais. Parce que je suis sur Alors, TradingView aussi. ouais. Normalement, TradingView, il a ses trucs. Bon, on m'avait Voilà, bien. nickel. Ouais. Donc là, tu as quelque chose, tu disais, Voilà. on est en mode Au-dessus, pareil. Au-dessus, pareil. au-dessus, pareil. Dans d'ici, Ouais. ou de, alors, je récupère. Ici, on a une partie de résistance. Ça, Ouais. J'avais fait comme ça aussi. Tac. Et après, si tu pars d'ici, enfin, je sais pas si tu vois mon stylet, enfin, la croix que je mets là, du haut en je bas, crois qu'on a un tac. truc. Ah oui, je vois ce que tu fais, mais en fait, comme c'est en noir, c'est pour ça qu'on les voit pas. Faut que tu D'accord, changes ta ok. couleur. Ouais, je me disais que c'est un peu. Ok, vas-y. Euh, Change ta couleur, du coup, tu pourras annoter dessus sans problème. c'est où que tu vois les couleurs là-dessus? Dans le Dessiner. format, normalement, dans la barre après. Parce que tu as dessiné ta gomme. Ah ouais, c'est un format, ouais. Ouais. Ok, nickel. Vas-y, Et je vais là, mettre normalement, on va voir tes traits. Tu peux je même vais mettre en effacer jaune. les autres traits que tu as, comme ça. Ok, ouais, nickel. Ah, c'est bon, ça y est. Ok, annulé, comme ça, je peux tout Nickel. effacer. Voilà, donc là, on voit bien tes traits. Voilà, nickel. Tac. Là, celui-là. Ouais, donc ça, on le voit. À peu près celui-là. Bon, il n'est pas très parallèle, mais bon, c'est un peu la tendance, si tu veux. Il reste bien dedans. Hop. Mhm. Alors, ce qui peut être intéressant pour toi, Voilà. c'est de travailler souvent, je pense, avec ça, avec les traits de TradingView. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, nickel. Travailler chaque fois, tu vois, tu mets des sommets. Donc là, tu as une impulsion. Ouais, exactement. Et tu peux, je pense, hein, c'est une petite astuce que je te donne. Chaque fois Ouais, que tu as un plus bas, donc ce sera pas la deuxième pattern qui va t'intéresser, mais vraiment la première. Tu vois? Ici, ouais, tu as une pattern. Et celle qui va revenir, on va former ce qu'on appelle un double bot la plupart du temps. ouais. Donc déjà, cette pattern-là est bonne à mettre en évidence. Et puis quand tu as une première pattern, tu vas mettre tout de suite un trait en dessous, puisque ça va faire office de support. Si tu vas voir que ça va rebondir là, ça forcément c'est une opportunité pour entrer sur le marché. Mhm. Et puis derrière, tu vas te retrouver avec un point de cassure comme ça, tu vois. Juste ce point-là. Après, ça te donne l'impulsion haussière. Donc là, on va rallonger la droite de tendance, tac, et ça te donne l'impulsion plus le pullback, tu vois. D'accord. Un point de contact, un deuxième point de contact, cassure, difficile,
mais retour du prix ensuite sur le niveau au plus bas pour repartir à la hausse ensuite, après ce qu'on voit. Donc, toujours prendre cette petite habitude de mettre en évidence son marché sous les impulsions haussières, les phases de retracement. Donc là, pareil, hein, tu te retrouves avec ça. Mhm. Enlever les rallonges, voilà, les extensions. Et puis derrière, tu te retrouves avec quoi d'autre? Le marché ici, il est descendu là. OK? Ouais, Etc., etc. Donc, chaque fois que tu as un marché comme ça, c'est intéressant de mettre les phases de cassure, les phases d'impulsion, les phases de retracement pour pouvoir te repérer sur le marché. Je pense que c'est un peu plus évident lorsqu'on a ce genre de choses. ouais. Et ensuite, là, sur la fin du mouvement, en fait, là, ici, je sais pas si on peut se mettre en weekly ou en daily. On peut se mettre en daily ou pas? On va partir en weekly si tu veux dans un premier temps. Faut pas descendre trop vite non plus dans les mouvements. Ouais. Du coup, ouais, je vais refaire tes traits. Alors, efface tes traits, je vais les reprendre en monthly. Voilà, donc Faut mettre gomme, c'est ça, non? ouais, soit, non pas gomme, c'est marqué annulé. Dans la partie annulée, il y a une petite flèche qui retourne en arrière. Ça te permet d'effacer tous les dessins que tu as mis au fur et à mesure. Faut juste que j'appuie sur la flèche, en fait. Voilà, flèche annulée, ça efface tous tes dessins. Alors, tu m'avais mis en évidence ce point-là, Voilà. Putain, gomme. et ensuite, voilà, on avait ce point-là. Voilà. Ok. De là à là. Voilà, c'est ça. Exactement. En fait, ça, ce que ça va te donner déjà, c'est un channel sur lequel tu vas te Ouais, ouais. retrouver avec un point de résistance, donc dans cette zone-là, puisqu'on a vu que le marché est arrivé là, le sommet de la mèche est là, les corps de bougie se trouvent ici. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un marché qui est au niveau de sa résistance, mais par contre, avec des moyennes mobiles qui sont en tendance, en monthly. Donc Ouais, ça je vois ça. sous-entend que c'est un marché à tendance haussière. Haussière, ouais. Parce qu'on va descendre au fur et à mesure dans les unités de temps. Donc, par exemple, on va en weekly, on se retrouve comme ça, avec ton fameux point de résistance qui est ici, et avec les mèches qui sont arrivées là, mais les corps de bougie ici n'ont pas dépassé. Donc, il y a de fortes chances que tu te retrouves quand même avec un mouvement de correction à la baisse pour ensuite aller chercher un support qu'il a déjà obtenu dans le passé pour repartir à la hausse. D'accord. Parce que là, sur la fin, en fait, enfin, si tu peux aller même en daily, là, en fait, on arrive sur une zone de compression. Et je sais pas si tu l'as en Ah, je daily. me suis perdu, bon. Ouais. C'était Euro Odd, c'est ça? Ouais, en gros. Euro Odd, voilà, et un D. Là, on est bon. Voilà, c'est là. Donc, en gros, sur la fin, en fait, du mouvement, il y a une zone de compression et qui a été, en fait, bah, là, vendredi dernier, en fait, qui a été cassée vers le haut, en fait, avec la grosse bougie, là. Mhm. Grosse bougie. Alors, ici, tu parles? Ouais. Ah ouais. Non, non, sur la fin, sur la fin. En fait, si tu prends, attends, je vais peut-être, Là, on est en daily, hein. ouais, daily, tac, tac, alors moi, je vais mettre ça. Si tu prends là, si tu pars d'ici à ici, ah, mais c'est pas les mêmes bougies. En fait, sur MT4, la, comment dirais-je, la bougie qui est ici, là, elle est au-dessus. Oui, j'ai déjà remarqué qu'il y a des petites différences aussi entre MT4 et Ouais. TD. Bah, en fait, là, si on regarde bien, donc ça veut dire que ça reste bien sur la train line, en fait, elle respecte bien les 3 points de contact, alors. Tac. Ouais, donc là, voilà. Donc, ça reprend ici. Je sais pas si vous voyez Ouais, un petit peu. ouais, troisième point de contact. Ouais. Voilà, c'est Ouais. ça. Mm. Et si on remonte. Donc, en fait, là, même quand on part du bas, un peu plus bas, enfin, si tu peux, ouais, ouais, encore. Voilà, Ah, nickel. tu parles des points de Ouais, contact voilà. Si ici? tu prends d'ici, ouais, d'ici à ici, en fait, comme il y a beaucoup en fait, je vois pas trop, en fait, comme tu as beaucoup de traits dessus. Après, j'arrive pas trop à voir le schéma, en Attends, fait. je vais t'enlever, tac, tac, c'est pas si je peux. Oh, non, c'est pas ça que je veux faire. Tac, voilà. Et là,
Qu'est-ce qu'il faudrait que je t'enlève? Les moyennes mobiles. Hop, hop, hop. Peut-être beaucoup aussi. Voilà. Ah, voilà, nickel. Voilà, nickel. Là, c'est well, well. C'est parfait. Voilà. Et en fait, en bas, si- Alors, du coup, là, lorsqu'on regarde le marché, c'est quoi ça? Ici, on a une zone support de résistance. Ici, on a Ouais, une cassure qu'on voit ici, qu'on peut mettre en évidence avec simplement deux points de contact. Tac, tac. Marché qui est cassé ici. Et puis les phases d'impulsion et de retracement sur le marché. Hop, phase d'impulsion. On va enlever l'extension. Suivi d'une phase de retracement. Autre phase d'impulsion. Avec de nouveau une zone de retracement. Et ensuite, une dernière impulsion ici. Tac. Donc en l'occurrence, lorsqu'on se retrouve là, donc tu m'avais parlé d'un mouvement à la baisse ici, avec les points de contact, c'était ouais, voilà, c'était ça. C'est ça, d'ici, ouais, puis c'est les trois points de contact, en fait, là. C'est et là. qu'on prolonge comme ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc ça, forcément, point de contact à la baisse, un deuxième point de contact, et là, ça fait une zone, en fait, sous laquelle on pourra reprendre contact pour de la baisse. Voilà, exactement. Et donc, en fait, moi, je l'ai pris du bas, là, la semaine dernière, et je suis arrivé jusqu'à la trendline. Mhm. Mais, donc, je suis en train de réfléchir, en fait, si je sors ou si je sors pas. Je suis déjà à break-even, mais à voir, à voir, à voir. Parce que là, si ça part vers le haut, je vois la possibilité que ça vienne chercher, en fait, la trendline du haut, là, en rouge, là. La Alors, résistance, il faut te dire dans ce cas de figure-là, c'est que tu es dans un mouvement à haussier, ouais. tendance dominante haussière. Ouais. D'accord? Ensuite, tu te retrouves avec une zone support, ici. C'est ce que tu vois là. Ça, c'est Exact, ouais. une zone support. Zone support et une zone de résistance. On va définir ici. Chaque fois que tu commences à faire des analyses, pars de ce principe-là. Donc, en gros, Mhm. tu te retrouves avec un point de contact, un autre point de contact ici, le marché qui redescend dans une zone support, du coup, et qui se retrouve ici à la cassure d'un mouvement, d'une structure, sortie de la structure, pullback et poussée du marché. Donc ça, si on doit définir ça, on va dire que ça, c'est une vague d'impulsion, une de correction. On a une boîte de dialogue ici, sur le Ouais. marché, et ensuite une autre poussée du marché à la baisse. Le marché revient ici par rapport à cette structure-là. Bon, voilà. Et puis derrière, est retenu par ce mouvement-là. Donc, pour aller plus loin, le plus important, c'est de se dire, par rapport à un niveau institutionnel où je me situe. Niveau institutionnel dans les parages, on a les 1,63. Ouais. C'est pas 23, ouais. Donc, on prend en compte dans son analyse. 1,63, on est ici. Au niveau des points de résistance, niveau institutionnel, on est à, du coup, 1,66, me semble-t-il. C'est ce qu'on voit au-dessus. Hein. Hum. 1,65, voilà. On est à 1,66, on est là. Niveau de support, on va se retrouver à 1,59. Ici. Donc, toujours Ouais. penser à encadrer ton marché. Ah, ouais. Donc là, tout de suite, ça doit te parler. Ça doit te dire, ah tiens, j'ai un niveau de résistance par rapport à un niveau institutionnel, c'est-à-dire ce que tous les acteurs du marché observent. Et ça, forcément, ça doit te dire, si j'ai un niveau ici et qui n'est pas passé, c'est-à-dire que le marché redescend. En allant plus loin, on se retrouve avec la moyenne mobile 200 ici, moyenne mobile 20 ici, et ma moyenne mobile 50. Comme j'aime bien avoir ma King Jones dans les parages, voilà. Donc ça parle plus comme un marché sous une phase de range.
Pourquoi? Parce que ma Kinjun est à plat. D'accord. Et là, on a un point de résistance par rapport à deux points de contact qu'on a dans le passé. Donc le marché, du coup, est en train de tester la trendline que tu as ici. Voilà Ok, comment je ok. vois. D'accord. Après, pour affiner encore plus tout ça, vu que tu es en daily, tu vas descendre en 4 heures. H4, ouais. Tu vas observer comment vont se comporter les, euh, les indicateurs par rapport à ça. Donc notre trendline baissière, elle est là. Notre structure est ici. On a la cassure ici. Et derrière, on a un marché qui est remonté de nouveau au niveau de notre, au-dessus de notre Kinjun, qui nous a fait une zone de pullback par rapport à un niveau qu'il a cassé. Dernier plus haut, on casse, on passe au-dessus. Croisement des moyennes mobiles, on a le marché qui a tendance haussière, mais qui bute sur ce fameux niveau. En plus, Donc ça, ça c'est fait notre... une. Ouais, Ouais. si on regarde le RSI, en plus, au-dessus, ça fait une sorte de double top qui est en divergence en plus. C'est pour Alors, ça qu'il est en le train de double bouger. top que tu vas dire qui sera en divergence ici, il faut te dire que c'est peut-être une structure de fin de 3 sur une vague d'Elliott. C'est-à-dire. Ça veut dire que Ah ça va ouais, d'accord, faire d'accord. une Ok. impulsion, on a une phase de Ouais, retracement, ça décolle de nouveau, et puis ensuite ça va faire du 4 pour finir encore une autre divergence en 5. ouais. Donc, Faut que je fasse une trendline en fait, non? voilà, cette tête-là, Ouais. plus le retour du marché dans cette zone-là, donc forcément c'est une zone de résistance, on voit que la Kinjun se met à plat, d'accord? Mhm. Et qui va faire office de support au marché. Et derrière, on va aller chercher un dernier plus haut, pas forcément plus haut que celui-ci, mais il faut que les mèches dépassent pour faire une divergence. D'accord. Mais ça fait office réellement de résistance. Si ça, c'est pas cassé, il se peut que ça mèche dans cette zone-là juste pour faire une divergence. À prendre en compte aussi qu'ici, on a un croisement. Donc ça revient à une tendance haussière, puisqu'on avait dit qu'en monthly, on a ce mouvement-là. Ouais, Tu vois? exactement. Toujours prendre en compte dans tes analyses le mouvement actuel. C'est-à-dire en monthly, on a le marché qui est à tendance haussière, dans une zone de compression, mais dans une tendance haussière. Ouais. Donc, les seuls mouvements qui t'intéressent, c'est des mouvements à la hausse. En weekly, le marché se retrouve ici, on va dire plus dans une boîte de dialogue qu'autre chose. On a le marché qui est resté entre deux zones assez longtemps et on voit bien qu'on a notre structure ici qui peut être cassée pour aller chercher soit un niveau institutionnel, soit le prochain. Ouais, c'est ça. Moi là-bas, c'est ce que je voyais. Maintenant, après, comme il a réagi bizarrement la vendredi, de toute façon, tous les hauts, en fait, ils ont pris de la, enfin, ils ont eu de la puissance en fait. Mm. Donc c'est pour ça que bah, l'euro, de toute façon, euro haute, forcément, ça a été impacté. Et Ouais. bah, je me posais des questions. Est-ce que juste ça la teste, enfin, parce que c'est sorti un petit peu de la structure pour Mm. ensuite ça a commencé à rentrer. Donc à voir si je sors directement, puisque là ça fait déjà 200 pips, donc c'est pas mal. Ou Mhm. sinon je laisse, à Alors ça, voir. tu le verras à l'ouverture des marchés. Ouais, voilà, c'est ça, Autre je pense. indication, c'est que notre Chicken Span, là, on voit que le prix est au-dessus du marché. Pour redéfinir ce que je te disais tout à l'heure là, les phases de résistance sous le marché, sous la Chicken Span, on le voit comme ça. Point de résistance, c'est celui-là. Point de support, c'est le pic qu'on a là. Et puis le marché navigue entre ces deux eaux-là. D'accord. OK? Ça, c'est ce que Ouais, tu as ici. Le double top que tu as là, tu le vois bien dessiné ici. C'est exactement ce que tu as là. ouais. Et le marché, lui, il est en train de naviguer entre tout ça. Et donc, derrière, il se peut que le marché casse cette trendline. Si la Kinjun ne retient pas le prix dans ce niveau-là, il se peut que ça casse. D'accord. Ou Ouais, parce ça que non, mais réalise un double top ici pour feinter tout ouais, le monde et ensuite partir à la baisse. C'est possible aussi. ouais, j'avoue. Ouais. Ouais, tout est possible. De toute façon, il y a plusieurs scénarios. En fait, tu es un peu dans un range. Donc, forcément, dans un range, oui, tout est possible. C'est un peu délicat parce que on est au niveau de niveau institutionnel, donc à ne pas prendre avec des pincettes. On va voir comment ça réagit. Hein. De toute façon, je vais voir comment ça réagit. Je vais Attends, remonter un petit peu. là, 1 heure. Voilà, donc ça, c'est du 1 heure. Tac.
Ouais, il n'y a rien encore de cassé de toute façon. Ça rentre, ça arrive dans une zone de compression, il n'y a rien de Ah cassé. ouais. Ouais. Tac, donc ici, on a deux points de contact. Ici et ici. Voilà ce que je peux dire sur ce fameux odd. On voit bien que comme la Kinjun se met à plat, ça va faire office de point de support ici par Mhm. rapport au dernier plus haut qu'il a dépassé. Donc en gros, si on doit imager ça, on se retrouve comme ça. Tac, déjà. Après, on se retrouve avec l'impulsion à mettre en évidence. Donc c'est de là jusqu'à là. On enlève ce point-là. Et derrière, la phase de correction sera ici. D'accord. Alors, on a les 1,62 dans les parages. On va le mettre en évidence aussi, parce que ça peut retenir le prix. Hop, voilà. 61, il est là. Donc ça, c'était par rapport à cette zone-là. Ok. Voilà tout ce que je peux dire sur ça. D'accord. Ok, bah Voilà. c'est cool. Le marché il est emprisonné ici, mais ça m'étonnerait qu'il descende. On voit plus une zone de rebond, en fait. Ah ouais, c'est pour ça que je suis pas sorti en fait vendredi. Je me suis dit ouais, ça va partir. Même si là pour l'instant, même sur le RSI là, le RSI il est au niveau de la zone de neutralité. Donc à voir s'il la casse ou pas. Pareil. Il Je vais voir faudrait si qu'il fasse vraiment. un double top, Ouais, une figure shorties, pour être sûr que ça parte. Mais comme on a la Kinjun ici qui retient le prix au niveau institutionnel, j'ai pas l'impression que ça va partir directement à la baisse. Je vois plus ça refaire un mouvement aussi dans la semaine, dans cette phase-là, cette phase de rebond, ou éventuellement faire un double top, ou encore ranger ici pour aller casser cette zone. d'accord. Voilà comment je vois ça. Ok, ok. Ouais, merci, hein. You're welcome. En plus, la Kinjun, elle est au 1,63. Donc ça m'étonnerait que ça s'arrête là, quand même. Qu'est-ce qu'il y avait comme figure ici? Tac, tac, tac. Non, c'est délicat de trouver une figure dans ça. Hum, hum, hum. C'est pas ce qui pourra m'intéresser le plus. De quoi? La paire, D'accord, ouais. elle n'est pas vraiment en adéquation avec ma façon de Ouais. trader. Elle est déjà partie en fait, le mouvement est déjà parti. On est en plein dans un mouvement, c'est un mouvement qui démarre, c'est beaucoup plus parlant. Ouais, de toute façon, moi j'attends Euro USD pour son gros démarrage à la hausse. Ouais, ouais. Faut aller chercher là. Ah ouais, je l'attends sur ce mouvement. Et t'attends pas en fait qu'il y ait une troisième touche sur ta dernière trendline que t'as tiré vers le bas là? On peut avoir même plus que trois touches. Ah ouais? Il faut déjà que la Shikun Span perce le prix de base en haut. Et Mhm. même s'il le perce, il peut tergiverser comme ça, tu vois, sous la trend, aussi longtemps que le marché le souhaite. C'est pour ça que moi, je me focalise essentiellement sur cette trendline. Et la Parce que c'est grosse. la fin de la zone de compression, en fait. Mhm. Donc, ça respecte ces trendlines-là pour moi, il n'y a pas de souci. En attendant, pour le moment, oui, le marché peut feinter tout le monde pendant un petit moment comme ça encore. Ce qui fait office, c'est un marché en tendance, donc c'est un marché où on aura des croisements des moyennes mobiles, où le prix sera sous la Kinjun. Pour le moment, c'est tout le contraire. On a un prix qui est sous la Kinjun ici, alors qu'on attend un marché à la hausse. Ici, on a le prix qui est sous la Kinjun, on attend un marché à la baisse, il n'y a pas de problème, c'est de la baisse. OK? Mhm. Ici, là, on attend le contraire pour le marché.
croisement des moyennes mobiles pour de la hausse et une Kinjun qui entraîne le prix, bien entendu, à la hausse, avec une Chicken Span qui va percer le prix de base en hausse cette fois-ci. Voilà ce que moi j'attends sur ce marché-là, le fameux euro-USD. Ouais. Heureusement, elle va mettre du temps à partir, je pense. Ah ben ça peut prendre du temps, mais Elle est longue, hein. Elle est ça va longue. tellement vite pour s'appauvrir que j'ai envie de dire qu'on peut prendre le temps pour s'en Ouais. Et ouais. Ah non, mais des fois, en une journée, des fois, elle te donne 30 pips, 40 pips. La euro-USD, je sais pas ce qu'elle a depuis Mais c'est tous les longtemps. marchés, hein. Tous les marchés, à Ouais. partir du moment où tu es dans une phase de range, donc un marché non défini ni à la hausse ni à la baisse, tu vas te retrouver avec ces moments-là où le marché il traîne de la patte comme ça, et puis forcément, quand tu entres sous ce genre de mouvement-là, tu vas facilement prendre 30 à 50 pips, et puis derrière, le marché va se retourner dans l'autre sens, parce qu'il n'a pas fini, en fait, de Son sa zone mouvement. de compression. Ouais. Tant qu'il n'a pas fini la zone de compression, le marché va traîner. Et forcément, psychologiquement, ça va te perturber. Ouais, Même ouais, si je vois. à la base, c'est dans le vrai. Ouais, très longue. Très, très longue. Hmm. Ça peut être long, mais il faut faut savoir être patient et puis observer d'autres paires en attendant, c'est pas grave. Ouais, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est là, en fait, j'ai mis aussi Patient, tu mets une alerte et puis justement. c'est tout. Ouais. Tu veux la petite cloche? Voilà, Nickel. tu patientes, hein. Quand ça va sonner, tu viens regarder. Si c'est dans la configuration que tu veux, c'est bien. Si c'est pas encore dans la configuration que tu veux, tu t'attends encore. Ok? Ouais, ouais. Donc de la patience. Ah, il faut. Tu observes une autre paire et là, tu fais plus du swing, mais tu fais plus de l'intraday ou du scalp. Ça, c'est autre chose. Ouais. Ouais, je suis pas trop dans le scalp, plus intraday dans ce cas-là. L'intraday, Mais ouais, c'est ouais. la journée, tu regardes ce qui est intéressant pour toi, tu penses ce qui est Mm. intéressant et puis après, tu laisses le reste. Et beaucoup de patience surtout. Nickel. Chef Carou, Dialia, toujours vivant? Oui, oui, oui. Bon, t'as quelque chose à observer de ton côté? Maintenant, comme je t'ai dit, là, je suis un peu embêté, j'ai même pas pu faire mes analyses pour cette semaine, quoi. Ça veut dire que tu vas passer une sale semaine. J'aime pas faire dans le téléphone. J'aime pas ça. Tu fais pas tes analyses, tu passes une sale semaine. Exactement. Donc là, je suis en train de voir pour la solution, pour trouver une solution voilà, quoi. Pour me connecter. Surtout que demain, il y a conférence pour les affiliés. Donc, effectivement, ça peut être problématique si t'es pas là. Ah oui. Non, Ouais. moi, je peux me connecter dans mon téléphone, ça, y a pas de souci. Hmm, Mais c'est-à-dire, pour faire mes analyses, j'aime bien me mettre sur mon PC pour voir tout en grand, quoi. hmm, hmm. Et c'est un peu ça, quoi. Oh, c'est pas méchant, ça va le faire. Ouais. Sinon, là, maintenant, j'essaie de rester un peu plus sur les grosses unités de temps Ouais, afin c'est de mieux cibler mes signaux. surtout le sens de la tendance dominante, savoir si tu es dans une grande tendance haussière en monthly, weekly, daily, tu vas Mhm, prioriser que les mouvements à la hausse. Et donc, attendre des mouvements correctifs pour pouvoir entrer sur le marché sous de la hausse. mhm. Il faut faire très, très attention à ça parce que même si tu es mal placé et que tu es sur un mouvement haussier, tu te retrouves mal placé. Si tu l'as pris alors que sous une correction, il n'y a pas de problème. Tu pourras mieux te placer facilement. Si c'est Ouais. le contraire, tu vas être patient, tu vas être patient, mais tu vas juste perdre des sous et c'est tout. Mhm. J'ai Perdre remarqué, le marché en daily, il donne beaucoup d'informations, hein. C'est une bonne unité de temps quand même, le daily. Hmm. C'est-à-dire, cette semaine, c'est ce que je travaillais. Je travaillais genre sous les cassures daily. Mhm. J'essaie de rentrer dessus en 1 heure, quoi. Et voilà. Nickel, nickel. Donc, Euro USD toujours attendu sous ce niveau-là. Tac, Patience, patience. il n'y a que ça. Donc, c'est du vent 1 heure. On est comment? 1 heure, 1 heure.
Parce que ça donne sous du 1 heure, du weekly. Enfin, de l'euro USD sous du 1 heure. Mhm. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, les grandes zones que je définis, ne serait-ce qu'en monthly, weekly, les rectangles qu'on voit là, c'est ce qui prend toute ma page en 1 heure. En gros. Par la suite. Voilà. Et du coup, là, et Hein? du coup là, tant qu'il casse pas, tu rentres pas en position, quoi. En tout cas, ça m'intéresse pas. D'accord. Si tu veux partir sur un gros swing, ça t'intéresse pas. Si tu veux partir sur des petits swings, tu peux déjà prendre position, hein. Ce qui est le plus intéressant, c'est le mouvement, c'est le moment où il va casser, où il aura la grosse impulsion, c'est-à-dire la fameuse vague numéro 3. C'est la plus importante, la vague 3. C'est celle qui est la plus profitable, qui est la plus violente aussi, du coup, et c'est celle qui intéresse tout le monde. Ah, ça, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer en même temps, ça va partir fort, quoi. Oui, c'est Ouais. pas fort. Et c'est-à-dire quand il va casser, tu vas aller dans une unité inférieure pour déjà grappiller un peu la première impulsion avant le pullback. En tout cas, maximiser le mouvement correctif. Ça, par exemple, ça, c'est une zone support, tu vois. Mhm. Quand le marché va retourner ici dans une unité de temps inférieure, je vais me retrouver avec une opportunité pour entrer sur le marché. Et ça, tu le Mhm. vois facilement dans du 15 minutes, du 30 minutes. Tu vois. Ouais, c'est bien défini par là, quoi. À Voilà. court terme, Le marché est revenu là, c'est ce que tu vas aller chercher. Tu auras une phase de vente et c'est ce que tu vas aller chercher dans cette zone-là de nouveau. Alors que le truc qu'on a regardé à l'instant, c'était en quoi? En weekly, Clear. en monthly. Donc on était là, sur cette phase-là, on très vert, descend en 15 minutes, ou même du 30 minutes, ça fonctionne. Ah, c'est ton très vert, tu vas attendre que le marché revienne encore une fois dans cette zone-là pour te donner un mouvement à la hausse et non Mhm. aller chercher un mouvement à la baisse. Tant que ça respecte la zone, il n'y a pas de souci à se faire. Ouais, puis vu qu'on est sur un support, on attend de la hausse. Ouais, tu es sur un support, tu attends la hausse. Aussi simple que ça, ma foi. Mhm. Enfin bon, on verra bien ce que ça va faire. Il y a encore le temps, de toute façon, de voir cette perle évoluer. Et pourquoi tu vas pas grappiller un peu les pips, genre en 1 heure, 4 heures, 1 heure, 30 minutes. 1 heure 30 minutes, Ouais. parce que j'attends le meilleur moment pour entrer sur les marchés. Voilà, t'as pas envie de t'exposer au marché pour rien, quoi. Je vais t'exposer, le marché a toute l'énergie pour pouvoir redescendre dans cette zone-là aussi, hein. Mhm. Faut mieux avoir des confirmations plutôt que des regrets. Exact. En tout cas, sur le marché, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as eu l'impulsion, tu as un marché qui pousse, maintenant il faut attendre. Parce que on est dans la zone de compression, mais ce qui est le plus important, c'est la sortie de la zone de compression. C'est celle qui sera la plus violente. La sortie, elle est jusqu'ici. Ouais, c'est ça, ouais. On a Vaut mieux le casser temps, par là, quoi. voilà. T'as le temps de faire au bas, au bas, au bas, autant que tu veux. Ouais, ouais. Et ça, j'ai pas envie de m'exposer à ça. C'est vrai que c'est sûr, ça peut jouer dans ton capital. Ouais, bêtement, hein, c'est quand tu es Là dans un où- range ou dans une boîte de dialogue, il faut toujours attendre la sortie. C'est préférable. Quand tu essaies de rentrer plus tôt, après tu te fais mal. Donc, patience. De toute façon, le marché te le dira. Il te dira lorsqu'il sera en tendance. Tant qu'il n'est pas en tendance, ça t'intéresse pas. On a un marché qui a cassé la ligne des 50, là, il a fait un rebond sur la Kijun, mais il faut encore qu'il fasse quelques mouvements pour pouvoir partir là hausse. Il faut un croisement. Au moment du croisement, il y aura un retour du prix au niveau de la Kijun, et là, ce sera plus de confirmation. Pour le moment, ça peut être juste une impulsion et ça redescend. Ouais. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut dire. Donc, jouez la patience. On avait un garde dessus ici, qui pour le moment est respecté. Le marché part, il est allé chercher le point B.
Et puis après, il y aura encore deux autres niveaux à aller chercher, le point A et le point C. Pour le moment, on n'y est pas encore. Il n'y a rien de confirmé. Et du coup, ce sera ça le mouvement, le fameux mouvement numéro 3. C'est une blague délire, tu vas redescendre et puis il va pousser de nouveau. Ça sert à rien de se presser tout de suite, puisque on sait que la tendance dominante, c'est de la baisse. Donc notre mouvement, il n'est pas encore là. Patience. Ça sert à rien de se précipiter, comme on dit. Juste partir à temps, au bon moment. Donc voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ça. C'est déjà bien. Ouais. Et là, en H4, il y a une divergence là? Une divergence en H4 là? Ouais, en H4, tu as la divergence. Et tu as la fin du fameux Gertley, qui est un peu allé sur le niveau institutionnel des 1,10 pour rebondir. Pour te faire ensuite ce fameux double bot ici. Et ensuite, il a poussé. Mais quand on regarde bien le marché, il est toujours en indécision, puisqu'il n'a pas encore vraiment touché aucune trendline majeure qu'on attend, quoi. Non, il fait juste que travailler dans la zone de compression. Tant que ça reste dans la zone de compression, ça confirme aussi des choses, hein, quand le marché reste dedans. Ça confirme que tu es en train de faire un range. Et en sortie de cette zone de consolidation-là, ce sera plus intéressant. Pour le moment, il ne faut mieux pas se précipiter et être patient. En 15 minutes, si tu regardes le marché comme ça, oui, ça fait de belles choses, il n'y a pas de problème. On a deux points de contact ici, c'est bon, et le marché va revenir au fur et à mesure, chaque fois taper, quoi. Ok? Ok. Donc voilà. Pas plus à dire sur Euro-USD, c'est toujours la paire la plus facile à trader, mais à condition de respecter les fameux niveaux institutionnels, mais aussi les tendances. Tous les marchés sont pareils, il faut respecter la tendance dominante. Après, ça, la psychologie de tout un chacun, c'est autre chose. Il y a ceux qui veulent prendre plus de risques que d'autres. Et puis d'autres qui se disent, bon, je préfère patienter, on verra bien ensuite. Ma foi. Tac. Donc ça. C'était un point d'entrée, ça. Ça, c'est un point d'entrée. Oui. Il va y avoir une divergence aussi dessus, là, obligé. Non, pas forcément. Il faut juste respecter deux points de contact. Dépassement du dernier plus haut aussi. Bien sûr, et dépassement. Ouais. En l'occurrence, on se retrouve comme ça avec un point de contact ici. On avait le deuxième ici, quand même à prendre en compte. Et puis du coup, tu te retrouves avec un troisième point de contact dans cette zone-là, en prenant en compte celle-là. Je parle bien. C'est-à-dire que si tu prenais en compte cette zone-là, ta trendline, tu l'aurais posée ici. On a un dépassement, un pullback. On a une cassure sous deux points de contact, pullback sur le dernier plus haut dépassé qu'on voit ici. Et derrière le marché qui pousse pour sortir de cette zone-là. Donc ça, on est ici, voilà. Back ici pour impulser à la hausse. Donc ça, c'était la boîte de dialogue dans laquelle on ressort par ce biais-là. En gros, ouais, c'est ça, tu rentrais là où tu as mis le rond, là, ou bien tu rentrais à la cassure ici. Cassure de traîne avec les deux points de contact à la baisse, c'est-à-dire celui-là et ce point de contact qu'on a ici. Derrière, boum, et tu es déjà en position dessus. Mais est-ce que genre, ça c'est en 30 minutes, est-ce que genre en scalp comme ça, les gars ils ont des quotas à peu près de pips en général quoi? C'est entre 10 à 20 pips.
Ouais, après, ils sortent du marché. Tu fais du scalp comme ça, c'est entre 10 à 20 pips, après tu sors. Par contre, tu vas mettre un lot plus important Mhm. lors de ton entrée, et puis derrière, ben, tu vas sortir beaucoup plus vite du marché. Une impulsion avec un lot important, ça donne facilement plus de 100 euros. T'as pas besoin d'un mouvement important pour sortir 100 euros lorsque tu fais du scalp. Mhm. Mais déjà, ouais, faut maîtriser les grandes unités de temps, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que tu pars des grandes unités de temps, et puis derrière, ça, c'est que du scalping. Tu prends ça en 15 minutes, tu peux même aller en 5 minutes sans problème, et tu travailles le marché. C'est exactement le même mouvement, mais encore plus détaillé. Tout simplement. Et là, tu as ton fameux croisement des moyennes mobiles qui va venir te certifier que ça, ce mouvement-là, il se valide pour de la hausse. À chaque fois, c'est le même délire. Ok? Ok. Donc voilà. Du coup, je suis resté un peu plus longtemps avec vous, vu qu'il y avait moins de personnes. Mhm. Mais bon, Ah, nickel. pas de souci. Plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, et puis moi, je vais essayer de faire de même, comme on dit. Et Allez, puis, c'est bien. observer le marché lorsque j'aurai un petit moment avant l'ouverture. Ok, ok. Ok, les Nickel. gars. Bon, on se dit à plus tard sous Telegram, les gars, pas de souci. Ok, merci. À plus tard. À plus Ciao, tard. les gars. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.